Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment l'association Vie sans frontières, qui est une association humanitaire qui creuse des puits au Sénégal, utilise donc une technique pour creuser des puits justement sans utiliser aucun engin de chantier ni aucune machine en particulier. Alors cette technique est particulièrement intéressante si vous voulez vous-même créer votre puits dans votre jardin et c'est pour cela qu'on va la détailler ensemble. Allez, c'est parti! La première étape consiste à définir l'emplacement du puits. Pour cela, on a généralement recours à un sourcier qui va découvrir l'emplacement exact d'une nappe d'eau ou d'une veine d'eau ainsi que son débit et sa profondeur. Lorsque c'est possible, la proximité du village ou des cultures est toujours privilégiée. Le chef de chantier trace un cercle de 1,20 m de diamètre qui marque l'emplacement du futur puits. L'équipe se relaie pour creuser sur une profondeur de 2 mètres. C'est un travail difficile, réalisé en plein cagnard et à la main. L'édification d'un puits ne peut être réalisée que pendant la saison sèche. À cette époque de l'année, la nappe d'eau est au plus bas, ce qui permet de creuser avec les pieds au sec sur une grande profondeur et d'arriver jusqu'au niveau où l'eau sera disponible 12 mois sur 12. Une fois que ce premier trou cylindrique est réalisé, le maçon positionne une quinzaine de fers à béton verticalement tous les 30 cm. Les fers verticaux sont courbés en agrafe et fichés dans le sol, ce qui permet de les maintenir en place. Une seconde série de fers à béton est positionnée horizontalement tous les 40 cm. Ils sont attachés sur les fers verticaux pour former une armature solide. En fond de fouille, les fers à béton sont tordus en forme de crochet. Ce ferraillage est ensuite noyé dans un mortier de ciment de 5 à 6 cm d'épaisseur. Les parois en terre du puits servent de coffrage. Ce travail est très soigné car le cuvelage doit être suffisamment épais pour pouvoir résister à la poussée du sol. Les fers sont noyés dans le mortier pour éviter de rouiller et de faire éclater le cuvelage. L'intérieur du puits est lissé à la truelle pour faciliter la remontée des seaux. Le sol aux abords du puits est également maçonné. Pour éviter les infiltrations d'eau et des pollutions, une pente vers l'extérieur est aménagée. Une fois le mortier entièrement sec, l'équipe poursuit la fouille sur une profondeur de 2 mètres supplémentaires. Sortir la terre devient de plus en plus difficile à mesure que les ouvriers s'enfoncent profondément dans le sol. Ce second tronçon de cuvelage est réalisé en utilisant la même méthode que pour le premier tronçon. Le ferraillage est réalisé sur une nouvelle hauteur de 2 mètres. Les fers à béton du deuxième niveau sont attachés sur les crochets situés au pied des premiers fers à béton. Un troisième tronçon peut être nécessaire. Cela n'a pas été le cas ici. L'eau apparaît après seulement 4 mètres de profondeur de fouille. L'équipe prépare la margelle du puits. Pour cela, elle confectionne, avec une presse manuelle, des briques en terre-paille compressée. Ces briques, après séchage complet au soleil, sont maçonnées verticalement avec un mortier de ciment, puis entièrement enduit au ciment. Pendant le séchage du puits, l'équipe creuse un second trou circulaire d'1 mètre de profondeur environ et d'un diamètre d'environ 1 mètre. Ce trou va servir de coffrage pour réaliser une buse de puits. La buse est ferraillée horizontalement et verticalement et des trous sont réservés pour faciliter la manutention. Après séchage, elle est ensuite démoulée puis transportée jusqu'au puits avec l'aide de tous les costauds du village. Elle est descendue avec des cordages jusqu'au fond du puits. L'équipe se relaie pour creuser au fond du puits à l'intérieur de la buse et remonter la boue à la surface. En sortant un maximum de terre, de boue et d'eau, cette buse va progressivement s'enfoncer sur 1 mètre supplémentaire. Ce mètre supplémentaire formera la garde d'eau du puits.
C'est la partie du puits où l'eau pourra décanter et devenir limpide. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors, je profite de cette vidéo pour faire un appel aux dons. L'association Vie sans frontières est une petite association à taille humaine qui est particulièrement méritante. Ils ont réussi à creuser en une dizaine d'années 37 puits dans 14 villages au Sénégal. Si vous voulez comme moi soutenir cette association, eh bien vous pouvez le faire en suivant le lien figurant sous cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour être sûr de ne rien rater. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre générosité et je vous embrasse tous. Au revoir.